Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans une vidéo à l'extérieur pour te parler d'émotions et notamment de constitution. Si tu t'intéresses à l'Ayurveda, tu connais très certainement les trois doshas, donc Vata, Pitta et Kapha. Ce sont trois doshas qui vont définir dans ton corps des fonctions, on les appelle aussi des humeurs ou encore des défauts, puisqu'ils ont la capacité de se déséquilibrer. Donc en faisant des tests en ligne ou avec un praticien, tu as pu définir ce qu'on appelle ta constitution de naissance, donc quels sont les doshas qui sont dominants chez toi. Souvent on dit c'est quoi tes doshas. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Je vais te parler de quelles sont les émotions qui ont tendance à prendre le dessus en fonction des doshas qui sont dominants chez toi. Première chose que je voulais rappeler, c'est que dosha et constitution, c'est différent. Dans le sens où là, je vais décrire les émotions type de Vata, les émotions type de Pitta et les émotions type de Kapha. Mais tu as forcément les trois doshas en toi. Donc si tu te dis, mais c'est bizarre, je me reconnais dans les trois, c'est normal. Tu as forcément vécu les trois à un moment de ta vie. Tu as forcément un moment vécu de la colère, un moment tu as vécu de la tristesse et un moment tu as vécu de la peur, c'est normal. Tu as les trois doshas en toi qui s'expriment. Mais ils ne vont pas s'exprimer autant les uns que les autres. Et ils ne vont pas s'exprimer au même moment, etc. de ta vie. Donc, en partant de là-dessus, tu peux te dire quelles sont mes tendances. Par exemple, quand je suis stressée, quand je suis fatiguée, qu'est-ce qui remonte en particulier ? Je t'invite à te remémorer par exemple un conflit ou une difficulté que tu as pu avoir. Par exemple, quelqu'un va critiquer quelque chose que j'ai mal fait, je me sens pas bien, qu'est-ce qui monte ? Est-ce que c'est la peur ? Est-ce que c'est plutôt de l'irritabilité et me dire non mais quand même il abuse ? Ou est-ce que c'est de me dire non mais de toute façon je suis nulle, je sais rien faire, etc. Tu vas observer ta réaction automatique un petit peu. Et ça va t'en apprendre un peu plus sur quels sont les doshas qui s'expriment chez toi. Donc on va commencer avec le dosha Vata. Le dosha Vata, c'est un dosha qui exprime la peur, c'est l'émotion de base. Après, il y aura toutes les dérivées de la peur, notamment avec l'anxiété, l'angoisse, ces émotions qui sont même des états plus que des émotions. L'anxiété et l'angoisse, c'est plus des déséquilibres que des émotions en eux-mêmes. Vata, quand il va exprimer donc de la peur dans ton corps, ça va se manifester par soit des blocages, soit par à l'inverse une agitation, donc des tremblements par exemple, une sensation de faiblesse, de vide. C'est souvent quelque chose de froid qui est de couleur obscure. Si jamais tu regardes un petit peu, si tu es visuel, tu vas observer dans ton corps des choses un peu sombres, un petit peu noires, potentiellement bleu foncé, ce genre de couleur-là. Vata, il s'accompagne aussi de douleur souvent et de rapidité. Donc si tu as des émotions qui sont reliées à certaines douleurs dans ton corps ou l'inverse, ça va être la plupart du temps lié à Vata. Et pour la rapidité, si tu as des choses qui montent très fortement, très rapidement, ou qui te poussent à être rapide dans tes mouvements, à être rapide dans ta manière de parler par exemple, ça montre que c'est Vata qui s'exprime. Par exemple, le stress. Le stress, souvent, c'est Vata qui va prendre le dessus. Donc on va se mettre à trembler, on va commencer à parler de plus rapidement, de plus en plus vite pour essayer de vraiment exprimer ce que normalement on dirait de manière plus calme. Donc tout ça, ce sont des manifestations de Vata dans ton corps et dans ton esprit. Tu peux observer ça. On va passer à Pitta. L'émotion principale de Pitta, c'est la colère et tous ses dérivés, donc tout ce qui va être frustration, irritabilité, etc. C'est très relié à Pitta. Toutes les émotions chaudes en fait, puisque c'est le seul dosha qui a la qualité chaude. Donc on va aussi retrouver la jalousie, la haine, ce genre de choses-là, le fait de se comparer. Et les sensations que tu peux ressentir dans ton corps, c'est de l'inflammation, de manière générale, de la chaleur, de la rougeur. Toutes les couleurs chaudes en fait vont évoquer ce dosha-là. La transpiration aussi est un signe de Pitta la plupart du temps. Le fait aussi d'avoir une vision rétrécie, donc de ne voir que comme si on regardait dans un télescope, c'est aussi quelque chose lié à Pitta, puisque Pitta il a une tendance à se concentrer sur un objectif très précis et à ne jamais divaguer et se faire happer par ce qui est à l'extérieur. Donc quand tu sens cette tendance que tu as à ne pas voir ce qu'il y a autour et d'oublier de te prendre des meubles, notamment dans les pieds, ou de te cogner, etc. parce que tu as cet objectif en tête, c'est qu'il y a Pitta qui s'exprime chez toi notamment. Et ça peut être aussi le cas au niveau psychique. Ça va par exemple s'exprimer quand tu vas avoir une idée en tête qui t'empêche de voir le big picture en anglais, tout ce qui se trouve autour et ce à quoi tu devrais peut-être porter attention, mais sur le coup tu es juste focalisé sur cette chose en particulier. Et dans le corps, tu vas aussi ressentir quelque chose, donc l'irritabilité comme j'ai dit, mais aussi des irritations de la peau, des irritations des organes de manière générale,
un trop plein d'énergie. C'est aussi relié à ce dosha-là, donc dosha Pitta. Quand tu vas ressentir qu'il y a un moment, il faut que tu bouges, il faut que tu fasses quelque chose, c'est qu'il y a du Vata s'il y a le mouvement, mais il y a aussi du Pitta, il y a le côté très explosif. Et les radiations, donc si tu sens que c'est, quand je fais souvent des explorations corporelles et psychiques à des personnes pour soigner ce que j'appelle les empreintes émotionnelles, je vais leur demander à quoi ressemble la sensation. Donc qu'est-ce qu'ils sentent en fait. Et donc là ils vont me dire par exemple c'est rouge, c'est chaud, ça bouge comme ci, comme ça. Et là ça va me donner des indices sur ce qui se passe. Donc par exemple si c'est radiant, si c'est quelque chose qui brille comme ça, que ce soit au niveau de la chaleur ou au niveau de la couleur, c'est aussi une expression du dosha Pitta. On passe au dosha Kapha maintenant. Le dosha Kapha va gouverner toutes les émotions qui sont lourdes, qui sont aussi beaucoup composées d'eau, comme la tristesse, la mélancolie, la dépression, toutes ces émotions qui nous tirent vers le bas. C'est un rôle de Kapha de nous tirer vers le bas, de nous ancrer de manière générale, pas que de nous tirer vers le bas de manière négative. La nostalgie aussi est reliée à Kapha, reliée au passé. Les sensations que tu vas pouvoir avoir dans ton corps ou dans ton esprit, ça va être quelque chose de lourd, quelque chose de froid, quelque chose de dense aussi, en termes de... à l'opposé de quelque chose de léger, quelque chose de mousseux par exemple, on pourrait décrire ça comme ça. Ça va pousser à être plus lent de manière générale dans ses actions, mais aussi dans son comportement, dans sa parole, dans ses pensées. Ça peut apporter de la fatigue, donc de la fatigue lourde, de la fatigue de je suis dans mon lit, je ne peux plus bouger, de je suis dans mon canapé, j'ai du mal à me lever, etc. Ça, c'est les sensations d'émotions de type Kapha. Et aussi, les sensations de type Kapha, ça peut être le manque de sensations. Puisque tu as probablement déjà vécu ça, de te dire il y a un truc qui va pas, mais je sais pas, je comprends pas, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est probablement qu'il y a du Kapha. Alors il y a du tamas aussi, c'était une qualité de l'esprit, je vais pas rentrer là-dedans, mais Kapha va avoir tendance aussi à isoler. Donc il va aussi diminuer toutes les sensations que tu vas avoir, à l'inverse de Vata qui les exacerbe. Donc Vata il va rendre encore plus irritable, encore plus stressé. Kapha, il va avoir tendance à étouffer un petit peu tout ça, donc il est possible que tu ne sentes pas forcément les choses de manière très claire. Et je voulais te parler un petit peu de l'action que nous permet chaque émotion, puisqu'une émotion, elle a pour but d'amorcer un changement dans notre vie, sinon elle n'aurait pas lieu, puisque l'émotion est messagère entre une sensation et l'action qu'on doit mettre en place, ou une pensée et une action à mettre en place. Et je voulais te parler de ça pour que tu comprennes un petit peu en quoi c'est relié au dosha justement. Prenons la peur, qui est une émotion de type Vata. La peur, elle a pour fonction de nous faire chercher une solution. Si j'ai peur, il faut que je m'enfuis, que je me batte ou que je freeze en anglais, donc que je me fige pour ne pas me faire attaquer. Donc sa fonction, ça va être la survie et aussi se mettre en mouvement, donc accélérer ou alors bloquer complètement. Tout ça, c'est des fonctions de Vata. Vata, s'il circule bien, il peut aller très vite et parfois il peut se bloquer complètement. Donc ça va être ce rôle-là de la peur, soit de nous mettre en mouvement, soit de nous figer pour nous protéger. Le but, c'est toujours la survie, en fait, en réalité. C'est de nous montrer qu'il y a un danger qui est tel qu'il, sur un plan physique ou émotionnel, il nous risque la mort, en fait, si on veut. Même si tu vas me dire, oui, mais si j'ai peur d'une araignée, c'est pas l'araignée qui va me tuer. Ton système inconscient et ton système émotionnel, pour lui, c'est pareil. C'est une peur, il répond comme une peur, n'importe laquelle. Et d'ailleurs, tu peux étudier ces petites peurs, entre guillemets, de manière très profonde pour aller remonter à la cause du réel problème. Donc pourquoi tu as si peur des araignées? C'est un processus très intéressant que je fais notamment dans les ateliers Vivre ses émotions, que j'ai fait sur le bassin d'Arcachon et à Poitiers et que je vais faire bientôt à Lyon et à Paris. Donc si ça t'intéresse, je te mettrai tous les liens en description. Pour la colère, son rôle, c'est de transformer, tout comme Pitta, transformer quelque chose, nous redonner une sorte de pouvoir. Donc par exemple, on a tout essayé, on a essayé de mettre des limites, on a essayé de s'exprimer d'une manière ou d'une autre, et là, on n'a plus d'outils, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus comment exprimer les choses. Donc quand on ne sait plus quoi faire, on va employer la colère. La colère, si ça peut t'aider, tu peux te demander, si jamais tu vis cette émotion, en quoi je me sens impuissant ou impuissante là tout de suite maintenant. La colère, c'est une réponse à un sentiment d'impuissance, tout simplement. Donc l'objectif de la colère, c'est de nous redonner le pouvoir, de nous redonner notre capacité comme on l'a habituellement. Elle va aussi nous aider à entrer en action, ce qui est aussi une fonction de Pitta notamment. Elle va nous donner de la force, que ce soit sur le plan physique ou le plan mental. C'est une émotion qui va vraiment nous charger en potentiel pour qu'on puisse l'utiliser vers l'extérieur. Donc tout ça, on retrouve le dosha Pitta. Et enfin, la tristesse, tu vas observer que c'est une émotion qui permet de créer du lien. C'est pas pour rien que la tristesse elle soit aussi visible, c'est-à-dire que tu pleures, ça coule, ça vient fluidifier les choses, ça vient
décristalliser ce qui a pu se figer dans ton corps pour les laisser partir. Donc ça a un rôle notamment d'évacuation de trop-plein. Et ça crée du lien aussi puisque l'homme naturellement a envie de réconforter les personnes qui voient en état de tristesse. D'ailleurs tu peux le voir dans le film Vice Versa. C'est assez bien représenté où le personnage principal se rend compte que sa tristesse lui permet de créer du lien, en fait, de rassembler des gens autour de sa peine. Donc c'est une émotion qui permet d'évacuer, de ralentir aussi, on est plus lent, on est plus en introspection, on est plus posé. Donc tout ça, c'est aussi des fonctions de kappa. Je voulais continuer avec une partie sur quel est le dosha qui est le plus émotif. On me pose souvent cette question. Selon moi, les trois et aucun, dans le sens où ils sont tous émotifs d'une manière très différente. Vata, pour commencer, il va avoir tendance à être très nerveux, donc c'est un peu comme une feuille. Tu imagines une feuille qui est posée ou une plume, encore mieux, tu vas souffler dessus, elle part. Vata, c'est ça, il va être très facilement déstabilisé par les choses et perturbé par les choses. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est très émotif, mais en fait c'est il va manifester très vite son émotivité, de manière générale, pas tous. Donc Vata, son rôle, c'est d'exprimer les choses, c'est de parler, notamment de bouger, de respirer. Donc s'il a une émotion, il va l'exprimer. C'est pourquoi des personnes Vata vont vite être très visuellement émotives. On va imaginer par exemple la drama queen ou tous ces archétypes qui sont très dans l'extériorisation, parce que c'est une fonction de Vata tout simplement. Parce que Vata n'a pas la capacité de retenir les choses, il a une capacité physique et même psychique à retenir, à garder, qui est faible. C'est pourquoi il garde difficilement les nutriments, les graisses, les muscles, il perd facilement du poids, il perd facilement la mémoire, ce genre de choses. Donc Vata, il sait qu'il ne peut pas garder les choses très longtemps, ça finit par être trop pour lui, donc il n'a aucun autre choix que de l'exprimer très rapidement. Pitta, il est très émotif parce qu'il est très hormonal. Il va être très sensible notamment à la chaleur, il va être très sensible aux émotions des autres et ça va vite le toucher, notamment parce que Pitta a tendance à créer une sorte de carapace à l'extérieur pour ne pas montrer ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Tu vas te dire par exemple un volcan. Un volcan, il va créer de la lave et la lave en refroidissant va former une couche épaisse, sauf que la lave, elle est toujours présente en dessous. La couche à l'extérieur devient très dure et finalement elle fait un rocher, quelque chose de très dense. Mais à la base c'était quelque chose de très liquide et chaud. Donc Pitta, soit il va avoir tendance à être très explosif et tout manifester notamment par la peau, donc rougir facilement, à se mettre en colère, ce genre de choses, ou alors il ne va rien laisser transparaître. Et auquel cas on va se dire mais cette personne elle est hyper stable, elle est hyper maîtrisée, mais en fait c'est ça, c'est de la maîtrise plus que de la stabilité. Ce qui fait que la personne va garder cette chaleur, ce pitta à l'intérieur d'elle-même jusqu'à ce que ça finisse par la bouffer. Donc c'est des personnes qui sont très affectées par leurs émotions quand elles n'ont pas appris à les vivre pleinement. Tu imagines une émotion pitta un peu comme après un coup de soleil. Quand tu as pris un coup de soleil, même la plus petite éraflure sur ta peau te fait mal. Ça va vraiment être très douloureux puisque la brûlure, tu es à vif en fait. Donc pitta, c'est exactement la même chose. Si jamais il est très émotif, la moindre éraflure, ça va le faire partir complètement. Kappa, lui, il est plus lymphatique, donc on va voir son émotion parce que l'émotion elle-même, c'est quelque chose de fluide. En sanskrit, rasa, qui signifie émotion, ça signifie aussi le premier liquide nourricier, donc c'est un liquide, quelque chose qui circule comme de l'eau un petit peu. Kappa, du coup, il va facilement avoir ces choses qui circulent en lui, et donc il va facilement se dire qu'il a beaucoup d'émotions, mais ça ne se voit pas forcément à l'extérieur puisque Kappa, il est stable, il est posé, il faut beaucoup d'énergie pour le faire bouger, pour le faire stimuler. Donc même si lui, il a beaucoup d'émotions en lui, ça peut ne pas le perturber autant que quelqu'un qui a du Vata en dominance. Donc souvent, j'ai des personnes qui sont Kappa qui me disent « mais on me dit à l'extérieur que j'ai l'air super stable et ancré, etc. Mais à l'intérieur, je vis tellement de choses. » Et je dis « oui, c'est tout à fait possible, mais ça ne vous affecte pas autant que quelqu'un qui n'a pas la capacité de maintenir tout ça en lui. » Donc Kappa est très facilement touché par les choses, par la beauté, mais aussi par les choses qui heurtent, les choses qui font mal. Mais il ne va pas forcément avoir besoin de l'exprimer particulièrement parce qu'il a la capacité de l'accueillir, de le réceptionner si tu veux. Que ce soit au niveau physique, encore une fois, ou au niveau psychique. Et je voulais terminer sur une partie qui me semble importante que j'ai appelée au-delà des doshas. Puisque, comme tu as bien entendu au début, on n'est pas un dosha. On a tous une constitution
particulière, mais on va tous vivre un petit peu de ces 3 énergies en nous, à différentes proportions, on va dire, et à différents moments de notre vie aussi. Donc, au-delà des 3 doshas, je t'inviterais déjà à regarder comment toi tu réagis de manière automatique, comme je te le disais au début, et d'observer aussi les 3 qualités de l'esprit. Donc sattva, rajas et tamas. Je ne vais pas les décrire ici, mais si ça t'intéresse, j'ai fait une conférence qui est sur ma chaîne YouTube qui parle vraiment de ces 3 qualités. Je te la remettrai en barre de description si j'y pense. Donc tu peux observer ça, ta constitution mentale. C'est quelque chose qu'on fait d'ailleurs pendant les ateliers aussi. Je fais faire aux participants, aux participantes leur constitution mentale et on en discute. Et il est possible que tu vives les 3 types d'émotions dont j'ai parlé, donc la peur, la colère et la tristesse, mais tu vas les vivre d'une manière différente en fonction de ta constitution. Par exemple, la peur est assez mal vécue par Pitta puisque la peur est une forme de faiblesse pour Pitta. Donc il va vite mettre la colère devant la peur. Il va mettre la colère pour cacher la peur. Kapha, il va avoir du mal à vivre la colère parce qu'il ne connaît pas forcément très bien cette sensation. Et pour lui, c'est quelque chose qui heurte plus qu'autre chose. Donc il va mettre beaucoup de tristesse autour. Donc on revient toujours finalement à ces émotions reliées au dosha. Et le sujet des peurs et des tristesses ne va pas être le même non plus. Par exemple, quelqu'un qui a du vata en dominance, souvent les peurs sont reliées à un manque de liberté, à un manque de soutien. On a une peur, une sorte d'anxiété constante parce qu'on n'a pas la capacité de faire face au niveau physique aux événements, par exemple. La peur de tomber malade, ça fait partie des peurs de type vata, on va dire. La peur de ne pas être compris aussi, ça va être beaucoup dans le vata notamment. On voit ça chez beaucoup d'artistes qui ont beaucoup ce dosha en dominance chez eux. Les peurs de type Pitta, c'est plus des peurs qui sont liées à la perfection. Les peurs de ne pas réussir, les peurs de ne pas être accompli. Et Kapha, il va plus avoir des peurs de rompre les liens, des peurs d'arrêter quelque chose qui a été commencé. Puisque Vata, une fois qu'il a commencé quelque chose, il veut le maintenir. Il veut maintenir les liens particulièrement. Donc il peut avoir très peur de casser les liens, d'arrêter des relations, d'arrêter un travail, ce genre de choses-là. Et aussi la peur de ne pas être aimé, c'est quelque chose de très profond. Alors ça, j'allais en venir justement. La peur profonde, tu pourras l'expérimenter chez toi, peut-être tu as un autre avis et je suis ouverte à ça. Mais la peur profonde que moi j'observe en consultation et dans mes propres explorations personnelles ou même autour de moi, c'est la peur finalement d'être une peur de mourir. Mais la peur de mourir, on va y venir par quoi? La peur de ne pas être aimée. Si je ne suis pas aimée, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve seule. Si je me retrouve seule, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas subvenir à mes besoins primaires. Et là, tu vas me dire, bah si, on peut très bien vivre seul, on peut très bien... y a plein de gens qui vivent en ermite et qui survivent très bien. On est d'accord, mais la plupart de tes grandes peurs, elles sont nées pendant ton enfance. Et notamment avant l'âge de 7 ans. Donc, tu imagines bien qu'avant l'âge de 7 ans, vivre en autarcie, vivre seul dans la montagne, c'est pas très rassurant. Donc, ce qui signifie que pour un enfant, être seul, être isolé des personnes qui normalement devraient prendre soin de lui ou d'elle, ça signifie la mort. Donc, il ne faut surtout pas que ça arrive. Donc, beaucoup de nos schémas émotionnels vont venir nous ancrer là-dessus, vont venir réanimer cette blessure, cette peur profonde qui est « mais si je ne suis pas aimé, si je ne suis pas parfait, si je ne suis pas... bref, tout si je... » tu peux remplir la phrase « je vais finir seule et personne ne sera là pour moi, donc je vais mourir ». C'est vraiment la peur profonde. Maintenant, il faut voir à toi comment ça se manifeste chez toi, etc. Et là, on rentre dans le détail, mais ce que je ne peux pas faire dans cette vidéo. Mais si tu veux, encore une fois, on peut faire ça ensemble en consultation ou pendant les ateliers. Et c'était important pour moi de mentionner ça parce que on peut voir les différentes peurs, les différentes émotions en fonction des doshas, mais ce qui compte finalement, c'est de voir comment toi, tu vas manifester ça. Puisque ta constitution est différente et comment tu l'exprimes est différent. Donc 2 personnes de même constitution ne vont pas forcément l'exprimer de la même manière, puisque ça va dépendre des empreintes qui ont été laissées dans ton système inconscient, notamment, la plupart du temps, pendant ton enfance. Et justement par rapport à ça, observe ton éducation émotionnelle. Ça va aussi beaucoup t'en apprendre. J'ai beaucoup de femmes, notamment, qui sont pitta dominantes et qui ne comprennent pas qu'elles ont de la colère en elles parce qu'on leur a appris très jeune que la colère c'était dangereux, ça faisait d'elles des mauvaises filles et que si elles étaient des mauvaises filles, elles allaient être laissées toutes seules et elles allaient se retrouver seules, etc. Et on finit la chaîne jusqu'à j'ai peur de mourir, comme je te l'ai fait tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, regarde quelle a été mon éducation émotionnelle. Est-ce que la tristesse était la bienvenue? Est-ce que la colère était la bienvenue? Est-ce que la peur était la bienvenue? Je travaille avec notamment des personnes qui sont plus âgées, qui sont des hommes, notamment des hommes plus âgés de plus de 60 ans par exemple, donc de 1 voire 2 générations au-dessus de moi.
qui me disent mais en tant que garçon à mon époque, la tristesse, mais c'est même pas la peine de l'exprimer en fait, elle n'a pas lieu d'être. Donc tous ces problèmes-là qui sont liés à des problèmes d'éducation et de conscience de la société par rapport à ce qui est bon ou pas bon, ça va aussi changer les choses. Donc si tu es né dans un environnement dans lequel certaines émotions ne sont pas acceptées, ça va aussi façonner la manière dont tu les vis. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je voulais garder relativement courte, relativement. Si jamais c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup, je t'invite à nous rejoindre pendant les ateliers, c'est vraiment un super moment de partage, on échange beaucoup sur le sujet et de manière personnelle, donc tu vas avoir des conseils vraiment ciblés à tes besoins. En consultation aussi, puisque là pour le coup on travaille en 1 à 1, donc je peux t'accompagner de manière très personnalisée. Dans tous les cas, ne vois pas tes émotions comme des choses à régler ou des choses à gérer. Ce sont des messagères qu'il faut savoir écouter, avec bien sûr le discernement qui est juste. La manière dont tu interprètes l'émotion va être plus délétère que l'émotion en elle-même. C'est souvent ça le problème. Mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet, c'est une autre vidéo qui pourrait être faite et j'en ai déjà beaucoup sur l'hygiène émotionnelle. Je te renvoie à une playlist que j'ai créée avec toutes les vidéos sur le sujet. Donc voilà, tu pourras la retrouver aussi en barre de description si je pense à la mettre comme d'habitude. Pense à mettre un petit j'aime à cette vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement sur YouTube et aussi à indiquer que c'est du contenu qui te plaît. Moi, ça me permet de cibler aussi ce que je crée sur cette chaîne. À partager la vidéo à quelqu'un dont tu sais qu'il pourrait bénéficier de ces partages, de ces enseignements de l'Ayurveda. Pense à aller voir le petit lien qui mène vers les ateliers qui est dans la description. Tu pourras voir tout le programme, ce qu'on y fait, la cérémonie de cacao, etc. Tu peux retrouver d'ailleurs une vidéo sur le sujet sur ma chaîne. Et d'ici là, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée ou une très belle nuit et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.